Votre eau à la perfection avec EcoWater, une nouvelle génération d'adoucisseurs. Nous sommes à Arnage et la salle éolienne accueille aujourd'hui la 16e édition du festival BD Mania. Ça se passe à l'intérieur et on est attendu par le directeur culturel. C'est parti. Bonjour Hélène. Bonjour. Vous êtes la médiathécaire d'Arnage. C'est ça, je suis la médiathécaire d'Arnage et la coordinatrice du festival BD Mania. Beaucoup de travail pour vous aujourd'hui puisque c'est un grand salon, un grand festival avec une belle programmation. Vous avez notamment, on le verra juste après, les ateliers de mise en couleur, c'est comme ça qu'on dit de la BD? C'est ça, de la mise en couleur ou la colorisation. Donc c'est la dernière étape de la fabrication d'une planche de bande dessinée, c'est mettre la couleur dans les cases et sur les personnages, donc oui. On a aussi autour de nous un espace un peu pour les plus petits, non ? Oui, ça c'est vraiment l'espace quand on arrive sur le festival. Pour les tout petits, les mondes de polo, avec un auteur qui s'appelle Régis Faller. On a adapté son petit personnage polo pour une exposition des tout petits. Donc très ludique, les petits s'éclatent. C'est vrai que c'est très participatif, c'est bien ça. C'est ça, participatif, interactif, mais aussi pédagogique. C'est une bonne recette. On le verra ensuite à l'intérieur. Beaucoup d'auteurs sont venus en dédicace aujourd'hui. C'est une belle valeur ajoutée du salon. Oui, il y avait 27 auteurs en dédicace sur le salon. Des dédicaces pour tout, enfin des auteurs accessibles pour tout âge, du tout petit au senior. On va progresser tranquillement à l'intérieur de l'atelier de colorisation, comme on dit, et puis on évoquera la suite du programme puisqu'il est bien dense ici à Arnage pour le festival BD Mania. Donc là on a des grands et des moins grands, c'est pas uniquement pour les enfants? Alors c'est pour tous, c'est à partir de 7 ans. Donc c'est pour ça, voilà, c'est vrai que beaucoup d'enfants mais également des adultes. C'est qui le chef Alors c'est la chef s'appelle Drac. Donc c'est un auteur BD qui est spécialisé dans la colorisation. Donc c'est vraiment elle, son métier quand elle fait la BD, c'est coloriste. Donc c'est Drac. Alors c'est laquelle personne? La dame qui est là-bas? Voilà. D'accord, on va aller la rencontrer alors. C'est studieux, hein. L'ambiance elle est... tout le monde est bien calme. Bonjour, je vous interromps un petit instant. On vient voir votre atelier et puis l'intérêt de la colorisation de la BD. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire ? Alors que l'atelier se déroule à merveille, je suis enchantée par les réalisations des participants. Donc dans un premier temps, je me suis présentée auprès d'eux. Je leur ai expliqué que mon métier, à moi, c'est coloriste de bande dessinée. Donc voilà, mon surnom dans la bande dessinée, c'est Drac. Ça fait 10 ans que je fais ça. J'ai travaillé sur une trentaine d'ouvrages au style de dessin, tous plus différents les uns que les autres. Et contrairement en fait à ces participants qui font des choses excellentes, hein, moi je travaille par ordinateur. Voilà, mais ça m'empêche pas de leur donner quelques astuces en début de cours pour les orienter et afin qu'ils avancent le plus efficacement possible et qu'ils soient satisfaits à la fin de leur œuvre. De toute façon, même s'ils n'ont pas fini, ils peuvent repartir avec sans problème. Mais en tout cas, je suis enchantée. C'est super, je vois que vous les faites travailler avec des feutres, des crèmes couleurs, de la peinture. Exactement, et surtout je les encourage à mélanger les techniques parce que c'est ça qui est intéressant. On ne va pas se limiter à la peinture par exemple sur l'ensemble d'une page. Ils vont faire le décor au crayon de couleur et les personnages au feutre, mélanger tout ça. Et ça donne un résultat qui est très intéressant. On peut le faire en famille. Ah mais oui, il y a même là-bas une planche qui a été réalisée par, je pense, un papa et sa fille. Donc c'est les personnes juste là? Oui, voilà. Donc, on va les voir. Avec moi? Ok. Ce que vous appelez une planche, en fait, c'est une grande feuille avec... C'est ça, exactement. Une planche de bande dessinée, c'est une page, en fait. Une page de bande dessinée. Bonjour. Alors, quels sont vos prénoms? Anya. Anya et Thierry. Et Thierry. Papa et fille. Alors, vous êtes venus là... pour l'atelier spécifiquement ou vous venez chaque année? Pour les 25, ouais. Oui. Ouais, ça se passe bien? Ça te plaît aussi? Oui, beaucoup. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait là aujourd'hui? Pour l'instant, on n'a fait que cet atelier-là. Ouais. Donc tu as colorié quoi et papa il a colorié quoi? On a colorié tous les deux la même planche. Voilà. Partager le travail? Oui. C'est bien, merci beaucoup. Merci en tout cas. Mais de rien. À bientôt. À bientôt.
vous êtes là, Hélène. On va pouvoir continuer, sortir de l'atelier et on va parler un petit peu de BD numérique, parce que c'est dans l'air du temps. Il y a aussi une partie d'exposition. Il y a énormément de choses ici à voir à l'éolienne, mais on ne pourra évidemment pas tout vous montrer. Voilà l'avenir un peu de la BD. Est-ce qu'on peut parler d'avenir ? Oui, c'est une évolution. Donc après, la BD papier a encore un bel avenir, mais c'est vrai qu'il y a aussi du numérique qui se développe. Donc oui. En fait, là, c'est une exposition suite à une résidence d'un auteur qui s'appelle Rémi Gourierec, qui est un auteur nantais qui est resté 8 mois en Sarthe. Il est allé un petit peu partout en Sarthe, donc c'était avec le conseil départemental, dans des établissements scolaires. Et du coup, avec des jeunes, cet auteur a réalisé des BD numériques. Il me semble qu'il crée des jeux vidéo aussi. Voilà, c'est pour ça en fait il crée des BD, mais il est aussi concepteur de jeux vidéo, donc il est très à l'aise avec les outils numériques et les logiciels qui permettent de faire ça. Il y a aussi une partie exposition, on le disait juste avant. Elle retrace quoi cette expo ? L'exposition de la BD numérique. Ah oui, vous avez plusieurs expos Voilà, en fait, on a plusieurs expositions, donc vous pouvez poursuivre quand on a une exposition aussi qui s'appelle Cicatrices de guerre, parce que c'est important pour nous aussi de faire un clin d'œil sur la Première Guerre mondiale. Et parmi les auteurs qui sont sur le salon, il y a Greg Blondin qui a participé à cette exposition Cicatrices de guerre. Et c'est une expo qui est visible peut-être après le festival ou c'est uniquement pour aujourd'hui ? Pendant 2 semaines, il y avait la possibilité de voir ces expositions et ça se poursuit la semaine prochaine. Et en fait, c'est pour ça tous les jours, on a notamment des scolaires ou des établissements comme des IME qui viennent visiter et on leur propose aussi des ateliers et des animations autour de la BD. Bon bah c'est bien, comme ça à la maison, si vous nous regardez, vous allez pouvoir revenir ici à l'éolienne pour voir l'exposition. On file à l'intérieur pour vous montrer les auteurs et ce qui s'y passe. Nous voilà dans le cœur du festival, Hélène, là où il y a tous les auteurs en dédicace. Voilà, c'est la salle de spectacle de l'éolienne, c'est là où sont tout le week-end les auteurs. Ils sont derrière nous. Là, ce sont les auteurs jeunesse et juste derrière, on a les auteurs plus pour les ados, les adultes. Oui, voilà, il y en a un petit coin pour les BD jeunesse et un autre coin pour les BD plutôt adultes, effectivement. Est-ce que vous les avez comptés, ces auteurs ? C'est à peu près moitié-moitié, donc à 27, donc c'est à peu près moitié-moitié. Donc c'est ça. Je vois qu'il y a du rose, du bleu, du vert, il y en a un peu pour tous les goûts, les garçons, les filles, les tout petits. Et puis il y a vraiment des BD à peu près par âge et par époque de vie. Je ne sais pas comment exprimer ça. Oui, alors il y a pas mal quand même de BD maintenant pour les tout petits, des BD sans texte, que des images. Donc c'est vraiment très bien pour les bandes dessinées maternelles. Vous avez par exemple Walsh qui est là-bas, voilà, qui a fait une BD adaptée des fables de la coin de la table. Voilà, c'est de la BD sans texte. En fonction de l'âge de l'enfant, de son développement, on trouve une BD adaptée. C'est ça. On peut à tout âge lire une BD seule ou quelqu'un nous la lit, mais voilà, il y en a vraiment pour tous. Puis on voit évidemment en face le très grand stand de la librairie Bulle avec Samuel Chauveau que l'on connaît bien. Et puis on va se frayer un chemin, parce que vous le voyez, il y a beaucoup de monde dans la salle de spectacle pour aller dans la partie adulte avec un monsieur que vous allez pouvoir nous indiquer qui est la personne qui a réalisé l'affiche. Oui, donc c'est important pour nous de faire un clin d'œil à un dessinateur, un auteur qui s'appelle Étienne Leroux, qui vient de Tours, qui n'est pas très loin de chez nous, et c'est lui qui a réalisé l'affiche. Donc on va s'avancer un petit peu. C'est lequel monsieur ? C'est le monsieur... Avec le sweat, vous me disiez à capuche marine. D'accord. Donc en fait, c'est Étienne Leroux a fait une BD qui s'appelle La mémoire dans les poches, qui est une BD formidable. En fait, les 2 premiers tomes ont été faits il y a plus de 7 ans, donc le 3e tome vient de sortir là en 2017. Et il était très attendu par beaucoup d'amateurs de bande dessinée. Donc vous voyez, il y a beaucoup de monde. Oui, je vois je vais les contourner d'ailleurs. Je ne vais pas aller déranger ce monsieur, parce que vous me disiez que c'était pas un amoureux des micros, donc on en parle, on le voit, donc maintenant on sait bien évidemment de qui il s'agit. Et on était parti pour aller voir Chris, mais qui a dû s'absenter un moment. Oui, alors on était parti voir Chris. Donc Chris, c'est un scénariste voilà, qui est venu depuis plusieurs années sur notre festival. Mais si vous voulez, on peut aller voir Pascal. Bien sûr, ouais. On va aller voir Pascal. Je vais faire le tour. Voilà.
Ce sera plus facile pour se parler. Hop. C'est reculé encore, non? Hop là. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors comment ça se passe pour vous aujourd'hui? Eh bien, comme à chaque fois, très bien, puisque j'ai un public qui me suit depuis 4-5 ans au salon BD Mania d'Arnage. C'est ça qui est chouette parce qu'on fait des connaissances, on se lie d'amitié avec nos lecteurs et chaque année ils nous suivent et on a l'impression aussi qu'on prend des années parce que forcément on change aussi, on les voit vieillir comme nous et on a aussi des jeunes publics parce qu'on a un petit garçon de 11 ans, Lucas. Lucas. Voilà, qui s'intéresse... Bonjour Lucas. Bonjour. Et qui s'intéresse donc à la guerre 14 puisque je fais Jean-Corentin Carrel, l'histoire d'un jeune garçon, un breton de 14 ans qui s'est sauvé de chez lui pour se battre sur le front de Champagne. Voilà. Qu'est-ce qui te plaît dans la BD de Pascal, Lucas? C'est que je l'ai étudié quand j'étais en CM1. J'ai étudié le roman Jean-Corentin Carré, donc du coup j'avais envie de découvrir la BD. Est-ce que tu préfères le roman, la BD? C'est différent? Je sais pas, j'ai pas encore lu la BD. Tu l'as pas encore lu, d'accord. Tu nous rediras ça. Voilà, on va pouvoir tranquillement aller à la rencontre des enfants. Il y a beaucoup de jeunes filles, hein. Ils sont pas mélangés. Ah si, les garçons sont là-bas, tout le monde n'est pas mélangé. Il y a quand même plus de filles, je pense. Parce que oui, il y a l'air d'avoir plus de filles. Donc peut-être que cette année, la fibre artistique de dessin était plus féminine, voilà, pour les petites filles. C'est quoi l'essence du concours? Alors en fait, il y avait une première sélection pour le concours de planche pendant plusieurs mois avant le festival. Et ensuite, il y a 12 participants qui sont sélectionnés. Donc aujourd'hui, tout le week-end, là, ils étaient 12. Il y a le président du jury, qui est Greg Blondin, a fait un scénario. Donc vous voyez la thématique. J'ai réalisé un rêve et à partir de ça, les enfants doivent réaliser pendant 2 jours une planche de bande dessinée. Enfin, pas que les enfants d'ailleurs, il y a aussi les adultes. Ah bon, c'est bien, s'ouvrir à tout le monde et on a pu voir donc Camille à l'image. Bonjour Camille. Bonjour. Tu as réalisé ta planche à partir de quelle idée? Un peu de tout. Là, c'est une petite fille qui rêve d'avoir une poupée et en fait, elle a une vraie petite sœur. Ah ouais, c'est une belle histoire ça. C'est ton histoire peut-être, non? Tu as une petite sœur ou tu veux en avoir une? J'en ai déjà une. C'est un beau cadeau ça. Merci Camille. Et puis on va pouvoir également voir le travail d'Alice ou des autres petites filles pour terminer ce beau reportage avec plein de couleurs puisque ça fait un beau lien avec l'atelier de colorisation de l'auteur tout à l'heure où on voit encore Agathe ou encore une Camille. C'est un bel événement, un beau festival. C'est une belle édition, la 16e, on est content et voilà, il y en aura plein d'autres belles, mais celle-ci était une belle réussite. Délibération du concours pour savoir qui sera le lauréat tout à l'heure. Alors oui, là ça se termine à 16h30 et en fait c'est un jury qui va se réunir, donc des jeunes qui sont des lecteurs de la médiathèque d'Arnage qui vont noter tous ces participants et il y aura plusieurs prix qui seront remis. Merci pour votre accueil Hélène et puis à bientôt. Merci à vous et à bientôt aussi. Allez, on se quitte ici à Arnage, au milieu de la salle éolienne et du festival BD Mania. Le temps pour moi de vous saluer et de vous dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Infiltré du dimanche. Bonne soirée sur LMTV. Votre eau à la perfection avec EcoWater, une nouvelle génération d'adoucisseurs.